Bonjour à tous. Cette célébration eucharistique se tient à la paroisse Précieux Sang à Saint-Hyacinthe. Elle est faite en circuit fermé. Soyez assurés que nous respectons toutes les règles recommandées par les autorités. Nous allons débuter notre célébration à l'instant. Ta parole est la vérité. Elle est lumière sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Bienvenue à tous les gens qui nous rejoignent via l'Internet. Nous sommes déjà rendus le 4e dimanche du Carême et à travers cette célébration qu'on veut vous transmettre dans vos maisons, on veut se rappeler comment c'est important dans la situation qu'on vit présentement de revoir notre confiance en Dieu. Et vous savez, quand on vit une période comme celle-ci, on dit que c'est très important d'avoir un bon ami, une bonne amie avec qui on peut parler de ce qu'on vit. Et nous autres, dans la foi, on croit qu'on a un bon ami sur qui on peut compter, et c'est Dieu. Et notre ami, il est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Alors, on va prendre un moment pour prier ensemble, en sachant que ce temps va nous permettre de solidifier notre amitié avec Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir. Quelques instants pour nous rappeler que ce qui est important, c'est qu'on croit que Dieu est avec nous. Dieu nous accompagne partout, là où nous sommes. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Pour toutes les fois où je néglige mon amitié avec toi, Seigneur, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que ton Père s'intéressait à chacune de nous. Pour toutes les fois où je doute de ta présence, Seigneur, dans ma vie, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as gardé confiance à ton Père, même dans les pires moments de ta vie. Pour toutes les fois où je laisse la peur prendre le dessus quand arrivent des moments difficiles dans ma vie, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qui nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour la prière. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Ensemble, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen. Amen.
soit l'Éternel. Moi, je suis la La lumière lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Je prends la lecture brève de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? » Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, puis lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon? » Ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. En ce 4e dimanche du carême, je continue la série d'homélies qui a pour thème « Lui faisons-nous confiance ?» Et dans cette période qu'on vit avec le coronavirus, je pense qu'on a une belle occasion de lui faire confiance. Et vous savez, faire confiance à Dieu, plus on fait confiance à Dieu, moins on est stressé. Plus on fait confiance à Dieu, plus on est en paix avec nous. Mais on peut se demander comment on fait ça pour développer la confiance en Dieu. C'est un peu ce qu'on se demandait à travers ces semaines-là. On a dit un des excellents moyens pour développer la confiance en Dieu, c'est d'avoir des conversations régulières avec Dieu. C'est-à-dire de parler à Dieu de ce qu'on vit. J'ai rien à inventer, là. Je parle à Dieu de ce que je vis, comme je le fais avec un ami. Et entre autres, je peux lui parler de cette période-là qu'on vit, là. Ça fait partie des échanges que je veux avoir avec lui. La semaine passée, on voyait aussi qu'une des belles façons d'augmenter notre confiance à Dieu,
c'est de regarder notre passé, de se rappeler certains épisodes de notre vie, puis de dire, à tel moment de ma vie, là, quand j'ai vécu tel événement, ou quand j'ai rencontré telle personne, moi, là, j'ai choisi de croire que c'était pas du hasard, cette affaire-là. Et si c'est vrai que Dieu a été bon pour moi dans le passé, ça m'aide à faire confiance que ce Dieu qui a été bon va continuer d'être bon pour moi aujourd'hui. Et en ce 4e dimanche du Carême, l'Évangile nous propose cet épisode où Jésus guérit un aveugle-né. Et dans cette part d'Évangile, moi, ce que j'ai retenu, c'est ceci. J'ai retenu que l'aveugle-né découvre graduellement qui est Jésus. Au début de l'Évangile, quand les gens vont rencontrer l'aveugle-né qui est guéri, ils vont dire « Qui t'a guéri? » Et sa réponse, ça va être « C'est un homme là, qui m'a guéri. » Et un peu plus tard, on va lui poser la même question, il va répondre « C'est un prophète. » Oups! C'est comme il est en progression. Hein? Puis à la fin de l'Évangile, Jésus va aller le retrouver, puis il va lui dire « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il va dire « Qui est-il, ça, le Fils de l'homme? » Il dit « C'est moi qui te parle. » Il va dire « Oui, Seigneur, je crois. » On veut nous montrer que l'aveugle-né a cheminé dans sa connaissance de Jésus. Il est allé plus profondément dans sa connaissance. Et en fin de semaine, ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est ceci. Oui, comme croyants, nous croyons en Dieu, mais la question c'est, le connaissons-nous vraiment? Et comme l'aveugle-né, ce qu'on peut se demander, est-ce que je suis en train d'approfondir ma connaissance de Dieu? Est-ce que présentement, je peux dire que je deviens de plus en plus un intime de Dieu, un ami avec Dieu? Et c'est pour ça que je disais tantôt, si c'est un ami, c'est quelqu'un avec qui je parle. C'est quelqu'un à qui je parle de ce que je vis. C'est important pour développer l'amitié avec lui. Et entre autres, dans cette période un peu spéciale que l'on vit, nos horaires sont changés, nos habitudes sont changées. Est-ce que je lui parle de ça? Est-ce que je lui en parle de ce que je suis en train de vivre? Ça, c'est un beau signe d'amitié. En fin de semaine, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment on fait ça pour devenir ami avec Dieu? Par quels moyens on peut s'y prendre? La première chose que j'aimerais dire, c'est que de son côté à lui, Dieu, là, lui, c'est clair. Dieu, lui, il veut être ami avec nous autres. C'est tellement vrai que ce Dieu qui nous a créés pour une seule raison, pour qu'on développe une relation d'amitié avec lui. Et quand on pense à ça, c'est spécial. Hein? Le Dieu qui a créé le ciel et la terre vient dire à moi, une petite personne, j'aimerais ça que tu deviennes un ami intime avec moi. Aïe, aïe, qui je suis, moi, là, pour être un ami intime avec Dieu? C'est comme si je vous disais que moi, 3-4 fois par semaine, là, je parle avec Céline Dion. Les gens diraient, hey, Jacques, t'es bien branché, tu veux parler avec Céline Dion comme ça? Malheureusement, je ne parle pas avec Céline Dion, là. Mais je parle avec Dieu beaucoup plus souvent que 3-4 fois par semaine, là. Et pour ça, je peux dire que je suis bien branché. On connaît tous, parce qu'on a développé des amitiés, puis j'espère que vous avez des amis dans votre vie, là. Mais l'amitié, qu'est-ce que ça prend pour que ça progresse? Pour que ça devienne de plus en plus vrai? L'amitié, pour que ça progresse, bien, ça demande du temps. Et c'est la même chose avec Dieu. Si je veux développer une amitié avec Dieu, bien, il faut que je passe du temps avec Dieu. Si je parle à Dieu une fois par semaine, une fois par mois, bien, je ne deviendrai jamais un ami intime de Dieu, là. J'ai besoin de temps. Et c'est pour ça que je reviens souvent pour dire comment c'est important d'avoir des conversations avec lui, de lui parler de ce que je vis, puis de prendre le temps de l'écouter aussi. L'amitié, il y a des belles caractéristiques dans l'amitié. Quand on devient ami avec quelqu'un, on change. Spécialement quand l'amitié, on devient des amis intimes. Vous savez ce que ça fait des amis intimes? Les valeurs de mon ami deviennent mes valeurs à moi. Ce qui est important pour mon ami devient important pour moi. Et c'est la même chose avec Dieu, là. Moi, je veux être ami avec Dieu. Alors, les valeurs de Dieu, ça m'intéresse.
Ce que Dieu trouve important, c'est pour ça que j'écoute sa parole pour dire, bien, moi aussi, je veux que ça devienne important. Vous comprendrez que je ne fais pas ça par obligation, je ne fais pas ça par peur. Pourquoi je fais ça? Parce que Dieu, c'est mon ami. Puis je pense qu'il veut mon bien. C'est ça, une vraie relation d'amitié. Il y a quelque chose qu'on dit souvent aussi en parlant de l'amitié, on va dire, c'est souvent dans les moments difficiles, dans les moments spéciaux qu'on peut savoir qui sont nos vrais amis. On dit souvent ça, hein? Il y a des gens qui disparaissent dans ces moments-là. Ceux qui restent, on dit ça, là, c'est des amis solides. On peut dire la même chose avec Dieu. Quand on est ami avec Dieu puis qu'on vit une période difficile, vous remarquerez ça, on ne prie pas de la même façon. D'abord, on prie avec beaucoup plus d'insistance. Puis souvent, on prie plus souvent aussi. Parce que là, j'ai besoin de Dieu. Puis dans ma prière, ça va paraître. Je vais dire à Dieu, hey, j'ai besoin de ton aide, là. Et je me suis dit, à travers cette période qu'on vit du coronavirus, si cette période-là était une occasion pour solidifier notre amitié. Moi, je pense que n'importe quel événement qui arrive dans notre vie, on peut prendre ça comme un dérangement ou on peut prendre ça comme une opportunité. Se peut-il que la période qu'on est en train de vivre présentement, c'est vrai qu'elle est spéciale, il peut y avoir de belles opportunités dans notre vie pour nos relations avec les autres, mais aussi pour notre relation avec Dieu. Moi, je crois à ça. Puis quand on devient intime avec Dieu, il y a des journées peut-être où on se sent plus découragé, mais je n'ai pas peur de dire, il me connaît. Je suis découragé. Je me sens moins bien aujourd'hui. Je me sens fâché. Dieu qui me connaît va m'accueillir tel que je suis. Moi, en fin de semaine, ce que je retiens à travers cette page évangile sur l'aveugle-né, lui, il a graduellement connu de plus en plus qui était Jésus. Et nous autres aussi, on veut de plus en plus que Dieu. Moi, je ne voudrais pas que Dieu, ce soit dans ma vie juste une connaissance. Des connaissances, on en a en tas de ces personnes-là. Moi, je ne veux pas que dans ma vie, Dieu soit une connaissance. J'aimerais ça que Dieu devienne un ami. Puis pas juste un ami. J'aimerais ça qu'il devienne un ami intime. Alors, dans la suite de notre célébration, je vous invite à prendre un moment de silence, de dire à Dieu, sincèrement dans notre cœur, toi qui es déjà dans ma vie depuis un bout de temps, je voudrais que notre amitié s'approfondisse. Je voudrais profiter de cette période spéciale où mon horaire est changé pour te donner du temps à toi, parce que je veux que tu sois une priorité dans ma vie. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu. Nous allons maintenant dire ensemble que nous croyons que Dieu est notre ami et que surtout nous pouvons compter sur lui. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. J'aimerais maintenant présenter à Dieu des intentions de prière
J'ai choisi des intentions de prière qui sont reliées à la situation que nous vivons présentement. Seigneur, nous voulons te présenter toutes les personnes qui sont touchées par la maladie présentement, et aussi pour toutes les personnes de leur entourage. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous voulons aussi te confier le personnel infirmier et médical qui doit redoubler d'ardeur ces jours-ci. Seigneur, nous te prions. Nous voulons enfin te confier, Seigneur, nos responsables politiques, afin que l'Esprit leur inspire de sages décisions pour leur population. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Choisissons de te suivre, d'écouter ta voix et de vivre. Et sur nos cœurs, nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds nos couronnes et toutes nos vies. Et jusqu'à la fin, oui, nous vivrons pour l'honneur de ton nom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui nous dispense ta grâce pour que nous approchions de tes mystères avec un cœur purifié, donne-nous de savoir répondre à ta grâce en confessant tout ce qui vient de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux humains nés dans le péché de devenir vraiment fils et filles de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le rythme toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux.
sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient nous sauver. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient nous sauver. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Nous attendons ta venue, Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Nous attendons ta venue, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-les grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et cette célébration est offerte pour toutes les intentions de la fin de semaine dans nos 3 paroisses. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen.
Il y a quelques années, à la commission Charbonneau, il y a un monsieur qui a donné un témoignage, mais c'est un monsieur qui est un peu douteux. Il a dit une phrase qui est restée marquée dans la tête de plusieurs. Il a dit un jour, un chum, c'était un chum. Dans notre cas, nous, j'espère que c'est moins douteux, mais on peut dire que pour nous, Dieu, c'est un ami. Qu'un ami, c'est un ami. On peut compter sur lui. C'est dans ce sens qu'on va prier de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui veut être notre ami. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de
Dieu. Oh, 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 oh. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Comme je vous le disais la semaine passée, nous allons continuer à offrir cette célébration pendant tout le temps de l'épidémie. Alors, chaque fin de semaine, nous allons offrir cette Eucharistie. Je pense que c'est une façon de prier ensemble, d'une autre façon, mais Dieu a bien des chemins pour nous rejoindre. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire toute personne venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prenons quelques instants pour nous recueillir. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, que tu veux être notre ami. Et nous aussi, nous voulons développer l'amitié avec toi. Et c'est pourquoi nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.